Bonjour à tous. Souvent, on a l'impression que notre rapport à la mort, c'est un peu toujours pareil, quoi, que ça bouge pas vraiment. C'est vrai, on pourrait le croire. Pourtant, quand on regarde l'histoire, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, on va explorer justement comment ça a changé, en s'appuyant sur les travaux d'un historien, Philippe Ariès, et son livre majeur, L'homme devant la mort. Un ouvrage fondamental sur le sujet, oui. L'idée, c'est de voir un peu comment nos ancêtres vivaient ça, la mort. Du Moyen-Âge, où elle était très présente, très publique, jusqu'à aujourd'hui où on a tendance à la cacher. Et il y a des aspects assez surprenants, en effet. Alors, on y va. Commençons peut-être par ce que Ariès appelle la mort apprivoisée. C'était au début du Moyen-Âge, c'est ça? C'est ça, la mort apprivoisée. L'expression est bien trouvée. En gros, l'idée c'est que la mort était attendue, familière, elle faisait partie de la vie, sans drame excessif. Comme dans la chanson de Roland, par exemple. Exactement. Le mourant, il sent sa fin venir, il n'y a pas de déni, il prévient son entourage, il y a tout un rituel. Ah oui? Quel genre de rituel? Demander pardon, dire adieu à ses proches, prier, bien sûr. Et tout ça, c'est important, ça se fait en public, au milieu de l'assemblée, des compagnons. En public. C'est vrai que ça nous paraît étrange aujourd'hui. Oui, c'est très ritualisé, mais finalement assez simple, presque banal dans son déroulement. Même pour un chevalier comme Roland, la mort elle-même n'est pas décrite comme un acte héroïque en soi, mais comme un passage. Un passage attendu donc, pas une catastrophe imprévue. Voilà, c'était intégré. Le plus important, c'était que ça se passe correctement, devant témoins. La vraie angoisse, c'était pas tant la mort elle-même, C'était quoi alors? c'était de mourir seul. Ça, c'était une vraie crainte. Et ça a duré longtemps d'ailleurs, même bien plus tard. Madame de Montespan, par exemple, exprimait encore cette peur panique de la solitude face à la mort. Cette acceptation, cette intégration, on la voyait aussi dans les lieux. J'ai lu chez Ariès des choses étonnantes sur les cimetières médiévaux. Ah oui, le cimetière. Alors là, oubliez l'image du lieu triste et isolé. C'était pas ça, hein. Pas du tout. C'était un centre névralgique de la vie sociale. D'abord, c'était un lieu d'asile, une franchise, mais c'était aussi une place publique. Une place publique. Carrément, carrément. Un forum, un marché parfois, le lieu où l'on débattait des affaires de la commune, où on lisait les actes importants. On pouvait y trouver des boutiques, même un four à pain. Un four à pain dans le cimetière. Incroyable. Et cette proximité entre les vivants et les morts, ça ne choquait personne. C'est vraiment l'opposé du locus solitarius, ce lieu à part pour les tombes qu'on connaissait dans l'Antiquité. Bon, d'accord. Donc une mort et des morts très présents dans la vie quotidienne, mais est-ce que ça a duré, cette familiarité? Parce qu'à la fin du Moyen-Âge, on voit arriver des images beaucoup plus sombres, non? Le macabre. Oui, c'est la période des danses macabres, des transis, ces sculptures de corps en décomposition. Intuitivement, on se dit ah, voilà la peur qui s'installe. C'est ça? Eh bien, Ariès propose une lecture un peu différente, plus nuancée. Pour lui, ce macabre exprime moins une peur de la mort ou de l'au-delà Ah oui, alors quoi? qu'un attachement presque désespéré à la vie terrestre, au bien, à l'identité individuelle. Le macabre, c'est la mise en scène de l'échec de cette vie qu'on aime tellement et qu'il faut quitter. C'est la douleur de la perte qui est montrée crûment. C'est intéressant comme perspective. C'est donc l'amour de la vie qui s'exprime de façon un peu brutale. Voilà. Et paradoxalement, c'est aussi à cette époque qu'on commence à faire autre chose. On voile le visage des morts, on utilise de plus en plus le cercueil, on montre la décomposition d'un côté et on cache le mort de l'autre. Curieux contraste. Et c'est aussi le moment où l'individu commence à se préoccuper de sa propre mémoire, non? Avec les testaments. Tout à fait. Le testament devient très important. Bien sûr, pour le salut de l'âme, avec les messes, les fondations pieuses, Classique. mais aussi, de plus en plus, pour laisser une trace, pour qu'on se souvienne de soi. On voit se développer les tombeaux individuels, beaucoup plus personnalisés. Les gisants, ce genre de choses. Oui, il y a les gisons, puis plus tard les priants, et surtout, les épitaphes deviennent de vraies petites biographies. Elles listent les titres, les vertus, les hauts faits du défunt. L'idée s'installe que la renommée terrestre, une bonne réputation, ça peut compter pour le ciel. Virtutis itur ad astra. Par les mérites, on va aux étoiles. Donc on passe d'une mort collective et familière à une mort plus individuelle, où on cherche à laisser une trace personnelle. Exactement. L'individu prend plus de place, même face à la mort. Et si on fait un bond jusqu'à nous, aujourd'hui, le contraste est saisissant. Toute cette présence publique, ces rituels, ce souci de mémoire visible,
tout ça semble avoir disparu. Disparu ou en tout cas profondément transformé. C'est le résultat d'une longue évolution qui s'accélère vraiment au XXe siècle. Avec la médecine moderne, j'imagine. Principalement, oui, la mort quitte la maison, elle va à l'hôpital, elle devient une affaire de médecin, une question technique. Et en même temps, un grand silence s'installe. Le silence autour du mourant. Oui, comme Tolstoï le décrit magnifiquement pour Ivan Ilitch, on ne sait plus quoi dire, on est gêné. Et l'expression du deuil elle-même, le deuil public, devient presque mal vue, impudique. Comme si c'était quelque chose de privé, voire d'un peu honteux. C'est un peu ça. La mort devient technique, privée, médicalisée, et finalement assez largement cachée, évacuée de l'espace social. Donc pour résumer ce parcours immense, on part d'une mort apprivoisée, publique, ritualisée, ensuite elle s'individualise, on se soucie de sa mémoire, et on arrive aujourd'hui à une mort technique, presque invisible. C'est ça. L'analyse d'Ariès montre vraiment une inversion spectaculaire du regard que l'on porte sur notre propre finitude. C'est fascinant. Absolument. Et ça nous amène à une question, pour finir peut-être. Oui, peut-être. Cette inversion totale, le fait de cacher ce qui était autrefois central et accepté, qu'est-ce que ça dit de notre société actuelle? Comment est-ce que les historiens du futur verront notre façon de gérer la mort? Bonne question. Est-ce qu'en voulant la maîtriser à tout prix, en la sortant de notre quotidien, on ne l'a pas rendue finalement, paradoxalement, plus angoissante, plus sauvage, sous un vernis technique et silencieux? Une réflexion profonde, à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.